Bonjour chers amis de CDR, on se retrouve aujourd'hui pour une rencontre un petit peu vraiment en rapport avec l'actualité, puisque dimanche aura lieu une marche à Paris. On va en parler tout de suite avec Vanessa Langarde, qui est membre donc de l'association des mutilés pour l'exemple. Vanessa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir. vous tous. Alors, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Comme assez régulièrement, on mènera l'entretien avec Louise qui va nous rejoindre dans un instant et Gwen, donc de l'équipe CDR, donc Citoyens pour la démocratie réelle. Alors, comme je le disais en introduction, déjà, première chose importante, dimanche, il va y avoir une manifestation, donc des mutilés pour l'exemple. Est-ce que tu peux nous donner l'heure et le lieu exact de cette manifestation que vous allez mener? Oui, donc c'est dimanche, ça commence à 14 heures, on part place de la République. Donc voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de personnes parce que voilà, il est temps de montrer avant les élections ce que le quinquennat Macron nous a fait subir. Et on a assez d'être cachés, de se taire, il est temps que voilà, qu'on voit ce que la France a fait au peuple. Bon, très bien. Bon, on va revenir à la manifestation juste après. Pour poser un petit peu les bases, vous avez évidemment donc une page Facebook, vous avez un site internet qui s'appelle Les Mutilés pour l'exemple.fr. Et sur cette page internet, en fait, il y a la page d'accueil, il y a un texte qui a été écrit avec beaucoup de talent et de sensibilité. Et j'aimerais juste le lire pour que les gens se rendent un petit peu compte de ce que vous avez subi, de ce que des citoyens français qui ont manifesté pacifiquement à la base ont subi par la police d'Emmanuel Macron, de Christophe Castaner et de quelques autres. C'est un texte vraiment que j'ai trouvé super fort. Donc je veux juste l'introduire, le lire en introduction, et après on en parle et on continue l'entretien. Donc ce texte dit cela, les mutilés pour l'exemple. Nous avons été éborgnés, amputés, édentés ou blessés par des LBD 40, des grenades et des matraques des forces de l'ordre lors des manifestations des Gilets jaunes. Nous sommes artisans, boulangers, menuisiers, aides-soignantes, musiciens, anciens militaires. Nous sommes descendus dans la rue pour faire valoir nos droits. Et nos vies ne tournent aujourd'hui qu'entre remords, soins et attentes juridiques interminables, tout en devant affronter les difficultés contre lesquelles nous nous battions au départ. La doctrine de l'État contre ce mouvement a été de faire des exemples pour décourager les autres de revenir manifester, entre guillemets. Entre guillemets, je répète, faire des exemples pour décourager les autres de revenir manifester. Face à un mouvement réclamant plus de démocratie et dont de nombreux membres n'avaient plus d'autre alternative, acculés par la faillite des partis politiques à défendre les intérêts des plus fragiles, des politiques puis des préfets ont donné ordre de nasser, de tirer dans la foule, de faire taire par la peur ce mouvement et toutes les revendications qu'il portait. Des passages à tabac gratuits jusqu'aux yeux crevés et aux mains arrachées, les forces de l'ordre ont sévi dans une impunité totale. Des femmes, des vieux, des enfants, désarmés ont été mutilés par des armes censées servir uniquement en cas de légitime défense. 964 victimes graves. 99% des affaires sont classées sans suite. Ces armes mutilent et même tuent. Les donneurs d'ordre comme les tireurs le savaient. Avant le 17 novembre 2018, pas moins de 42 personnes avaient été énuclées, amputées, tuées par les flashballs, les BD40 et les grenades DMP Glyph 4. Sans soutien des institutions de la justice, tiens donc comme c'est étonnant, nous avons décidé de nous rassembler pour nous entraider, car les démarches sont longues et douloureuses et nous sommes souvent seuls pour les affronter, mais aussi pour nous organiser quant à notre défense juridique. C'est pour cela et pour faire entendre nos voix que nous organisons les marches des mutilés. On mettra évidemment les liens en dessous de notre vidéo, mais voilà, ce texte, il pose vraiment les bases. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Est-ce que ça a été le fruit d'une réflexion commune par tous les gens comme toi qui ont subi ce qu'ils avaient subi, et comment vous l'avez organisé? Et toi, éventuellement, je veux bien que tu nous dises personnellement ce qui t'est arrivé. Bon, on va commencer par ça, puis après ça va dans l'ordre. Donc du coup, ben, moi c'est Vanessa. J'ai décidé, donc il y a 3 ans, le 15 décembre, enfin, je suis gilet jaune depuis le début, hein, de cœur. Le 15 décembre, j'ai pu aller manifester. Donc moi, faut savoir que j'étais depuis 3 ans l'auxiliaire de vie de ma grand-mère. Je me suis donc rendu compte un peu de la manière dont on traitait les vieux, enfin, dont on les traitait pas.
en France. Ma mère allait être à la retraite et je voyais sa retraite par rapport à ses années de travail et c'était pas juste. Et donc, du coup, j'ai décidé d'aller manifester le 15 décembre. Enfin, manifester, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, j'ai pu rester que 20 minutes. Donc, on arrive avec des amis, on est au fond de la manifestation, donc avec l'arc de triomphe dans notre dos. On arrive sur une grande barre de CRS, donc là, on se dit qu'on vaut mieux peut-être pas rester à côté des CRS, on sait jamais s'ils chargent ou quoi que ce soit. Donc, c'est très calme, il y a quelqu'un qui fait de la musique, il y a des petites vieilles avec leurs déambulateurs, il y a une bonne ambiance et des petits groupes un peu à droite à gauche. C'était pas du tout violent, c'était le début de la manif. Donc moi et mes amis, on se tient la main, on reste sur le trottoir, on marche 2-3 minutes et là je me prends un tir de LBD 40 en pleine boîte crânienne ici. Donc moi je me rappelle pas de grand chose parce que mon cerveau s'est mis sur off, donc j'ai très peu de souvenirs. Je me réveille un peu à l'hôpital. Donc faut savoir que déjà les gilets jaunes on était fichés dans les hôpitaux, donc dans le premier hôpital où j'ai été, on me prend plus ou moins pas en charge, on me laisse avec le crâne ouvert, les os qui ressortent sur un brancard jusqu'à ce que les street medics s'énervent et qu'on leur réponde c'est une gilet jaune, elle est dans l'illégalité. Et la surprise, le street medic s'énerve en disant que j'ai une hémorragie cérébrale, que c'est mon urgence. Et là, enfin, au bout de 20-30 minutes d'attente dans l'hôpital, on me prend en charge et on me transfère parce qu'effectivement, j'avais en fait tous les os au niveau du sourcil, de l'arcade jusqu'ici, jusqu'en dessous, qui étaient complètement brisés. J'avais une importante hémorragie cérébrale. Et donc voilà, donc j'ai dû subir 2 opérations. La première pour l'hémorragie cérébrale et la deuxième, ils m'ont posé des plaques en métal un petit peu partout pour retrouver un visage humain parce que bah, clairement, je ressemble à Quasimodo. Mon visage, il ressemble plus à rien. Et puis, et pour l'instant, on s'arrête là. Je sors de l'hôpital et là, on s'aperçoit que ma vision ne revient pas. Mon œil est toujours ici, je peux vous montrer. Mais en fait, l'os du front a écrasé l'œil à l'intérieur et donc j'ai une grande cicatrice au milieu de l'œil et j'ai perdu la vue de l'œil gauche. Si je porte des lunettes avec un côté opaque, il ne me reste que la photosensibilité, donc c'est comme vivre avec une lampe en permanence dans l'œil. Donc c'est très compliqué, ça fait beaucoup de douleur. En plus de ça, un mois après, on découvre l'hémorragie cérébrale en fait a abîmé une partie de mon cerveau. J'ai une partie du cerveau qui est nécrosée, donc morte et qui a touché bah, tout ce qui est pensée cognitive, concentration, mémoire, voilà, des choses comme ça. Et après, on se rend aussi compte que j'ai perdu le goût et l'odorat parce qu'une partie de mes sinus ont été écrasés. Donc voilà. Donc on rentre à la maison, on est un peu brisé parce que ben voilà, on est devenu un monstre. Et puis on voit que sur les réseaux il y a plein d'autres blessés, donc on se contacte en fait sur Messenger, on s'envoie des messages, voilà, pour se soutenir. Et là, on décide très vite, en fait, de se réunir et de se rencontrer tous. Donc, on se donne rendez-vous, il me semble que c'était en juin 2019, si je dis pas de bêtises, à Gennevilliers. Et là, on rencontre, voilà, plusieurs éborgnés, plusieurs personnes qui ont plus de mains, des gens qui ont la mâchoire arrachée, des pieds abîmés, des traumatismes crâniens, plein d'handicaps aussi invisibles du trauma crânien, tout ça. Et en fait, ce week-end-là, on décide de créer le collectif des mutilés pour l'exemple, pour pas rester seul parce que c'est lourd et parce qu'on pensait, on pense toujours que de tous se réunir, ça nous donne aussi une force. Et ce jour-là, on a aussi rencontré donc l'Assemblée des blessés, qui est un collectif qui existe avant nous, en fait, qui justement s'occupe des personnes qui ont été mutilées par la police depuis à peu près 20 ans. Donc des personnes dans des stades de foot, des personnes dans des ZAD, des personnes dans des manifestations, des lycéens. Et donc du coup, ils nous ont aidés, voilà, dans les premières étapes. Et puis au fur et à mesure, ben voilà, le groupe s'est agrandi. Et puis voilà, on a fait le travail qu'on pouvait. Notre principe, donc pour les mutilés, c'est on lance des cagnottes, on cagnotte un petit peu partout pour pouvoir payer les frais médicaux et les frais juridiques pour pouvoir aider voilà, chaque mutilé. Et en même temps, on essaie de trouver des Ouais. médecins, On, des aides. on va revenir aux frais juridiques et aux frais médicaux parce que ça a l'air d'être un parcours du combattant, d'après ce que j'ai compris et entendu également. Mais en gros, dans l'association des mutilés pour l'exemple, si je comprends bien, il y a des gens, enfin, principalement ce sont des gilets jaunes, mais il y a également des gens qui se sont agrégés ou qui participent à Alors, l'association. il y a 2-3 personnes qui ont été mutilées ou blessées avant qui nous aident, mais qui font entièrement partie de l'association, comme Casti, comme Myriam, voilà.
Après, on a des coups de main d'autres associations collectives comme le Réseau d'entraide et solidarité ou l'Assemblée des blessés ou des Armonais qui existaient déjà avant. Mais le collectif des mutilés, pour exemple, représente une partie, hein, parce qu'on ne représente pas tout, il y a tellement de blessés. On est 25, il me semble, 25 ou 28 mutilés et blessés des Gilets jaunes. Je voulais juste confirmer avec toi que le LBD, qui est une des armes principales utilisées par la police, est une des armes, on dit non létales, mais finalement, elle peut quand même, on a l'impression qu'elle peut tuer. En fait, tout dépend des balles qu'on utilise. Pour le LBD comme pour le flashball, il y a différentes balles. Il y a des balles plus molles, moins molles, voilà. Tout dépend de ce qu'on utilise, mais en France, on n'utilise pas les balles molles. Voilà. D'accord. Mais donc, Énormément de dégâts. Moi, est-ce que la France, est-ce que la France est bien un des seuls pays européens à utiliser le LBD alors que c'est interdit dans des tas d'autres pays, comme même en Allemagne, en Angleterre, c'est interdit. Est-ce que la France est un des seuls pays à utiliser le LBD? Alors, il y a d'autres pays qui en ont, mais qui ne l'utilisent pas, effectivement. On est le seul pays à utiliser et à surtout mutiler autant de personnes avec le LBD 40 ou même avec le flashball avant. Et c'est vrai que c'est le gros problème de la France, c'est que le LBD mal utilisé donne ça plutôt que de donner un hématome. Et oui, en fait, c'est ce qui, quand on part en Allemagne, par exemple, où ils ont des manifestations un petit peu hard, bah, il y a 6 canons à eau. Donc, du coup, il n'y a pas de mutilé, c'est sûr. Donc, il y a d'autres moyens que d'utiliser le LBD 40. Il y a d'autres moyens, effectivement, pour faire du maintien de l'ordre, mais la France, visiblement, a décidé autre chose. Oui, bah, c'est sans doute ce qui était dit tout à l'heure avec le texte qu'a lu Béranger. C'est un choix, en fait, parce que ça fait des exemples. Ça permet de faire peur aux autres, potentiellement, qui auraient voulu aller manifester aussi. Quand ils voient ce qui se passe, quand ils voient ce que vous avez subi, bah, on y réfléchit à 2 fois avant d'y aller, c'est clair, comme on sait que ça peut nous arriver. Donc, le choix, sans doute, de la France, donc de la Maccabi, il est là. C'est ça, et c'est Pierre Douillard, donc, qui a été éborgné à une manifestation voie travail quand il avait 16 ou 20 ans, qui a dit justement cette phrase, et qui est très juste, c'est tirer sur un pour faire peur à mille. Voilà, et c'est exactement ce qu'ils ont fait, et là, bah, on a, alors je parle que en chiffres connus, mais 32 éborgnés, 6 mains arrachées, des mâchoires explosées, donc forcément les gens ils réfléchissent à 2 fois avant d'aller manifester, vu le risque qu'on encourt, et même si on pense qu'on va obtenir justice parce qu'il y a des preuves et tout, ben on est loin de tout ça, donc ça décourage aussi beaucoup de personnes. Donc ils ont choisi la violence pour, euh, pour qu'on se taise. Ouais. Et c'est Et dommage, justement, les pays des droits de l'homme, c'est quand même dommage d'en arriver là, et il y a d'autres moyens, il y a d'autres techniques pour faire du maintien de l'ordre, mais en France, ça fait longtemps de toute façon qu'ils utilisent ça, et ils ont tendance à mettre les gens dans des cases pour justifier leur bavure, ou pour justifier, donc pendant longtemps, c'était, moi je viens du 94, donc j'ai grandi en cité et en banlieue, et on est habitué, malheureusement, c'est horrible de dire ça, on est habitué aux bavures policières, aux violences policières, et c'est atroce de dire qu'on est habitué, on ne devrait pas y être habitué, mais c'est un fait. C'est que voilà, mais voilà, à chaque fois quand on voit aller à la télé quelqu'un d'éborgné ou quelqu'un de blessé dans les cités, bah c'est des vendeurs de shit, c'est ça. Non, bon, on vend pas tout du cannabis. Quand c'est dans les Rémi Fraisse par exemple, bah c'est des zadistes, c'est des hippies un peu fous. Bah non, c'est des gens qui protègent la nature et ça ne mérite pas la mort. Les footballeurs ou les fans de foot, donc on va dire oui, mais c'est des ultras, des fois ils sont un peu violents, ça n'empêche pas de pas coûter un œil à quelqu'un parce que quelqu'un est fumigène. Donc voilà, à chaque fois on est catégorisé dans les comme les gilets jaunes, hein, on est des casseurs, on est des violents, donc c'est ce qui justifie, enfin c'est comme ça qui justifie aux yeux de tout le monde la violence utilisée, soi-disant parce qu'on est violent, on est mutant dans les cases, et c'est totalement faux. Moi, pour connaître beaucoup de blessés, des gilets jaunes et des blessés de avant, ce sont des innocents. Donc en fait voilà, mais voilà, on nous met dans des cases, les faux médias de la télé nous mettent dans ces cases, et voilà, donc du coup, bah les mutilés, on passe pour des violents qui ont voulu taper la police ou casser des banques, ce qui est totalement faux parce on le voit bien avec les gilets jaunes. Si je fais une pichenette à un policier, le lendemain, je suis en garde à vue. Et dans le collectif des mutilés, pour exemple, aucun des mutilés n'est accusé, n'est inculpé de quoi que ce soit. Donc, ce qui prouve bien, parce qu'on connaît bien la police, on connaît bien comment ils fonctionnent, si ils avaient quelque chose à nous mettre encore un bâton dans les roues, ce serait de nous inculper d'avoir fait quelque chose de grave, et aucun. Ni personne qui a perdu sa main, et contrairement à ce que les gens disent, et ça je tiens à le préciser, les gens qui perdent leur main ne perdent pas leur main parce qu'ils veulent jeter une grenade sur la police, c'est souvent parce qu'ils pensent que c'est de la lacrymogène et qu'ils veulent la repousser.
Et pour la plupart, c'est ce qui s'est passé. Ils étaient dans du lacrymo, ils ont voulu repousser la lacrymo et c'était pas une lacrymo, c'était une grenade qui leur a explosé la main. C'est les fameuses glyphes 4 qui explosent en fait. C'est ça. Ouais. Donc, contrairement à ce que disent les médias ou même d'autres personnes, nous ne sommes pas coupables, nous n'avons pas voulu tabasser la police, nous n'avons pas menacé la police, nous n'avons pas caillassé, nous n'avons pas mis le feu aux fouquettes, nous n'avons pas cassé les vitrines. On a manifesté pacifiquement et la réponse est assez bien. Mais est-ce que dans le texte que vous avez écrit sur votre site, est-ce que le fait de la doctrine de l'État donc a été de faire des exemples pour décourager les autres de revenir manifester? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez sourcé? C'est une citation de qui? D'un préfet, de Castaner, de Macron, d'un de ces dirigeants Alors là, je pourrais pas vous dire parce que le texte est un peu vieux et que j'ai des problèmes de mémoire. Donc, je sais pas trop. Non, ok. Mais tout ce qu'on écrit, c'est soit parce que ça a été cité ou soit parce que, voilà, comme le 1, tiré sur 1 pour faire peur à 1000, c'est Pierre Douillard. Voilà. On a toujours des sources, on ne balance pas des choses comme ça sans information. Mais en même temps, c'est bien ce que, sans même lire quoi que ce soit avec les Gilets jaunes, c'est quand même bien ce qu'on a vu, quoi. C'est que, voilà, ils ont quand même tout mis sur bousiller, quoi. Donc, sans même le lire ou que ce soit dit par quelqu'un d'autre, c'est quand même les faits, c'est quand même assez visible chez les Gilets jaunes. Ouais. Pour reprendre justement sur la stigmatisation qu'on subit quand on est victime de violences policières et cette tendance à mettre dans les cases, est-ce que tu peux revenir sur comment ça, justement comment en fait après ça se traduit dans le système judiciaire et aussi finalement parfois à l'hôpital, tu nous en as parlé donc par rapport à la sécurité sociale. Alors il y a plein de choses. C'est par exemple, ça part de une des premières marches qu'on fait où je tweete la première marche et là on se prend des menaces de policiers. Clairement sur Twitter devant tout le monde. Je suis pressée qu'on m'appelle vendredi pour venir vous défoncer dimanche, des choses un peu comme ça. Donc c'est déjà hyper violent. Il y a le fait que certains ont été voir des experts qui ont été nommés par les juges et ce sont des experts qui clairement essayent de minimiser les chocs post-traumatiques ou des choses comme ça, comme si on était coupable. Moi, dans mon cas, j'ai eu affaire à des médecins qui quand ils me demandent ce qui m'est arrivé, alors que je le dis clairement et c'est ah mais oui, mais avec les casseurs, avec ceci, avec cela, vous allez casser du policier, vous êtes médecin. J'ai un psychiatre aussi qui, quand je lui dis que voilà, tu arrives, ça va pas bien. Ah faut pas aller en manifestation, hein, faut pas aller taper du policier. Un psychiatre, voilà. Des listes comme ça, avec les mutilés, on en a un nombre énorme. Moi et mon compagnon qui est borgné aussi, on va manger en terrasse, on se retrouve avec une équipe de policiers de là-bas qui nous regarde pendant 5 minutes et qui s'en va. Des menaces de policiers, il y en a eu beaucoup, dont je peux pas forcément parler parce que voilà, c'est les blessés qui l'ont vécu, mais on en a eu pas mal. Voilà, ça se cause par plein de choses en fait, que ce soit par des médecins, par des non prises en charge. Moi, par exemple, comme d'autres, je n'ai jamais récupéré mes scanners. Les scanners du premier jour du tir, ça a été une tannée pour les récupérer. Donc c'est des choses aussi qui sont pas normales. Et on est jugé tout le temps en fait, même par les gens. Il suffit qu'on montre notre tête et quelqu'un va dire bah oui c'est ça quand on va chercher la police, faut pas s'étonner. Donc c'est de l'injustice tout le temps. C'est quand on voit les procès, c'est quand pour tout, on voit que clairement on touche à la police, faut pas y toucher quoi. Et on s'en rend clairement pour faire la tête. Donc en gros ce que tu dis c'est que toutes les la cohorte de spécialistes qui ont entouré les blessés, les mutilés, que ça soit des avocats, des médecins, en gros, ils vous renvoient dans la gueule, si je peux dire. Non, pas tous du tout. Ah, Non, Dieu merci. Nous, on a des avocats, Dieu merci, qui sont militants, qui sont très humains, qui sont de notre côté, ça y a pas de souci. Après, il y a des mutilés qui ont eu du mal à pouvoir déposer plainte ou à pouvoir avoir des avocats. Après, il y en a qui ont eu du mal à être pris en charge dès le début dans les hôpitaux, mais pas tout le monde. Et après, c'est vrai qu'il y a eu quelques experts qui n'ont pas été très délicats. Et que après, personnellement, hein, chacun, quand on cherche un médecin et tout, alors on peut tomber, moi je suis tombée sur de très très bons médecins, hein, qui ont été très humains, qui m'ont accompagnée. J'ai eu d'autres experts qui ont été très bien aussi. Mais à côté de ça, quand on va voir un psychiatre qui nous dit faut pas les manifester, quand moi j'ai un ORL qui avec les scanners de tout pété me marque rien à signaler, je pense que là c'est violent, mais après c'est des personnes
individuelles. Mais après, c'est vrai que quand on doit compter sur les aides qu'on doit avoir pour l'État, par exemple psychologiquement, faut savoir que les blessés, on n'est pas reconnu victime, donc du coup, nos soins psychologiques, on doit les payer. On doit se débrouiller. Le psychiatre est plus pris en charge parce qu'en général, c'est pris en charge. Il faut savoir que, vu que nous ne sommes pas reconnus victimes, nos familles, les témoins et nous, les blessés, on n'a aucun suivi psy, ce qui est important parce qu'on a le choc post-traumatique, qui n'est pas minimisé du tout. Et en fait, voilà, donc on a du mal à trouver. Et puis, il y a des médecins, clairement, qui vont m'apprendre ceci, cela. Après, c'est pas tous, hein. Il y en a quand même qui sont de notre côté, heureusement, on en trouve un peu quelques-uns. Mais on est vite jugé parce qu'on est gilet jaune, de toute façon, quoi qu'il arrive. Ouais. Ça arrive Ouais. souvent d'être jugé parce qu'on est gilet jaune, parce que, bah voilà, à la télé, on montre du casseur. Donc oui, on est jugé pas par tout le monde non plus. Heureusement, on a des psys qui nous aident. Nous, on a trouvé un psy qui, justement, veut nous aider, les mutilés, donc, c'est pris pour pouvoir nous aider. On a un expert neuro qui est plutôt bien, qui nous aide aussi. Donc voilà, on a quand même, moi, je suis soignée à l'hôpital de Gare, je suis au centre antidouleur et tout ça, et ils sont, franchement, dédicaces à eux. Très humains, jamais dans le jugement, rien du tout. Et à côté de ça, voilà, j'ai des psychiatres qui sont des fous, des ORL aussi, et puis voilà. Bon. Et quand tu dis que vous n'êtes pas reconnue victime, est-ce que c'est une procédure qui est en cours et il y a une chance que ça arrive, ou alors ça a déjà été fait et la réponse a été négative, ou on en est où là-dessus finalement? Alors, il y a plusieurs façons. Par exemple, on peut faire le FGTI, le fonds de garantie. Donc, c'est le fonds de garantie pour les victimes, victimes, je suis désolée, je ne me rappelle pas tout. En plus, il y a plus de mots que de lettres. FGTI, ouais, c'est le fonds de garantie, c'est comme le CIVI où c'est une avance qu'on peut avoir avant de faire l'administratif, du coup, et qui nous permettrait justement d'avoir déjà le statut de victime, et qui nous permettrait aussi de payer les soins voilà, que certains ont. Donc, il y en a qui l'ont déjà eu. Il y en a d'autres qui, comme moi, où ça rame. Clairement, je peux me donner. Il y en a d'autres où ça va. Après, ça dépend, mais bon, quand on voit que la plupart du temps, les affaires sont classées sans suite, on n'existe pas, ils veulent pas qu'on existe de toute façon. Oui. Et ça posera toujours un problème, c'est que ils reconnaîtront jamais les bavures policières, donc ils reconnaîtront jamais nos blessures. Et ce qui les dérange, c'est que si moi je fais ça, la blessure, on la voit, elle est là, et vous la verrez toujours, messieurs les policiers, messieurs les gendarmes et ceux de l'État. Mais pour eux, on n'existe pas, parce que si on existait, ça voudrait dire reconnaître qu'il y a des violences policières. Donc je pense qu'en vrai, on n'existera pas vraiment sur ce point-là. En fait. Mais c'est vrai. Et ce que tu dis, en fait, ça fait écho parce que alors, du coup, j'ai compris qu'il y avait d'autres personnes qui avaient subi des violences policières, pas forcément dans le cadre des Gilets jaunes, même si c'est le gros des troupes, hein, par rapport aux mutilés, pour l'exemple. Je veux dire, ça fait vraiment écho aux années 80, à Malek Ousekine, à toutes les bavures policières qui ont lieu. La loi travail aussi. La loi travail, on a eu aussi ouais, beaucoup de mutilés. ouais, voilà. Et voilà. Et c'est d'autant plus violent que pourtant la France était reconnue jusqu'à une certaine époque pour assurer un maintien de l'ordre sans violence exacerbée. Et vous vous rappelez peut-être les uns les autres, mais de la lettre du préfet Grimaud en 68, quand il y a eu mai 68, le préfet Grimaud avait dit que frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Il avait conscience qu'en fait, on ne pouvait pas massacrer quelqu'un qui était tombé par terre. On était en mai 68. Je veux dire, c'était quand même une des plus grosses révolutions, révoltes populaires depuis la Commune. Et on voit bien que ce que n'ont pas subi en mai 68 les manifestants, les gilets jaunes en 2018, 2019 et dans les différents actes et dans tous les actes, eux, ils l'ont subi, quoi. Et ça, c'est une rupture limite dans la doctrine, certes, ce qu'on disait tout à l'heure, mais peut-être même dans le pacte républicain. Est-ce que les avocats avec qui vous travaillez, ils ont conscience de ça, en fait? Est-ce que vous travaillez aussi sur cet aspect-là? Alors là, je peux pas parler au nom des avocats, vraiment, parce que moi, j'avouerais que je travaille avec mon avocate sur mon cas. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles on travaille, mais dont je ne peux pas parler. Voilà, qui seront en groupe plus tard. Mais oui, il est clair que de toute façon, c'est aussi une défense de montrer. De toute façon, le maintien d'ordre a énormément changé. Les types de policiers ont énormément changé. On nous retire la brave, on nous la remet avec des LBD sur des. Enfin, ça devient tout et n'importe quoi. On nous met la BAC en manifestation qui ne sont pas formés pour le maintien d'ordre. La BAC, de toute façon, c'est n'importe quoi. C'est attaquer pour attaquer. Enfin, le nombre de bavures parce qu'il y a beaucoup de bavures qui ne sont pas non plus dénoncées vu que les gens ne déposent pas plainte ou des choses comme ça. Mais
le maintien de l'ordre a pris un mauvais pli, et surtout parce qu'on embauche n'importe qui, qu'il n'y a pas de test psychologique au niveau des policiers. Moi, je suis désolée, quelqu'un qui porte une arme tous les mois, il y a un test psy, ça me paraît très logique, mais c'est pas ce qu'on fait. On met des cow-boys, on met des gens qui s'en foutent, on met des gens qui... moi, je suis d'une famille de militaires, mon grand-père était gendarme, donc ça a été un peu dur quand j'ai su que c'était un gendarme et un policier qui m'avait tiré dessus, ça pique un peu plus. Mais du coup, moi, ce qu'ils m'ont inculqué, c'est pas détruire les gens, parce que mon grand-père, c'est le contraire, aider les gens. Donc on voit bien que ça a changé, en fait, que ceux qui maintenant décident de faire du maintien de l'ordre ne sont plus ceux qui étaient avant, les vrais policiers, les vrais gardiens de la paix, voilà. Et que maintenant, on est passé tout de suite dans la violence, et que je sais pas vraiment comment vraiment on est venu là, parce que après mai 68, après Malik Oussekine, après tout ce nombre de cas, parce qu'on travaille aussi nous, avec le réseau d'entraide solidarité, où ce sont toutes les familles des personnes qui ont été assassinées par la police. Quand on voit le nombre de familles, le nombre de cas, c'est aberrant de voir que la violence est en augmentation dans la police. En fait, au contraire, ça devrait se calmer, mais non, ils nous en donnent de plus en plus. Donc, je sais même plus comment faire, comment Bah, ce que croire tu as que les l'air, gens ce descendra, que quoi. tu as l'air, ce que tu as l'air de souligner, en fait, ce que tu as l'air de souligner, c'est qu'il y a des problèmes de formation du personnel, de suivi du personnel, et puis des donneurs d'ordre, parce que Bien sûr. à la limite qu'on change le petit personnel ou ceux qui sont au bout de la chaîne, un des principaux problèmes, c'est peut-être le donneur d'ordre, c'est le préfet qui dit Pour moi, il y a plusieurs, parce que beaucoup disent qu'il y a que le donneur d'ordre. Alors oui, certes, il y a les donneurs d'ordre, mais il y a aussi le policier qui tire. Parce que je suis désolée, beaucoup. Alors, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais certains vont dire qu'ils ne sont pas contre les policiers. Je respecte totalement. Là, après, je parle en tant que Vanessa, pas en tant que du collectif des mutilés. Mais moi, personnellement, j'en veux à Monsieur Macron, j'en veux aux donneurs d'ordre, j'en veux au chef de la police qui ment, j'en veux aux policiers et aux gendarmes qui m'ont visé et qui ont tiré dans ma tête. J'en veux à tout ça, en fait. C'est tout cette, tout ce mélange, en fait, qui fait qu'on entend mutiler, qu'on a des morts et tout ça. C'est un mélange, mais c'est parce que ça vient d'aussi plus haut. C'est parce que plus haut on le tolère, plus haut on le dit. Je veux dire, s'ils ont des ordres, les ordres, c'est pas caressez-les et soyez gentils avec. Donc, oui, ça vient de bien plus haut, et je pense qu'en fait, vu qu'ils se sentent intouchables, ben, ils pensent qu'ils peuvent tout faire et partir dans une escalade de violence. Et puis, et au fur et à mesure des années, on voit que ça vient plus que de tout en haut, ça vient aussi de tout en bas. et il y a aucune enquête de la DGSE ou la police des polices là qui a amené à des choses un peu sérieuses. Donc, il y a, sur le nombre de mutilés que vous êtes, plus de 900, il s'est rien passé à ce Alors, niveau-là. moi, après, je peux pas, je parle que au nom de ceux du collectif. Dans le collectif, les trois quarts ont eu des classements sans suite. Ah ouais. Voilà, clairement. D'accord. Les Alors trois quarts. ça déjà tout Classement Oui, sans pardon. suite. Vas-y. Pour les trois quarts, c'est à peu près ça. Bon, peut-être même un peu plus. Il en reste pas beaucoup. On a eu 2 procès pour l'instant de personnes dans le collectif. Donc on a eu Lola il y a déjà 2 ans, mais qui a été jugée en CRPC. Donc en gros, si je fais un tag sur un mur, je serai jugée en CRPC. Donc voilà, le policier a eu 1000 € d'amende pour l'avoir attaqué. Enfin, elle était sur un banc en train de filmer et elle s'est pris un coup de LBD 40 en pleine joue. Mélanie vient de passer en procès donc contre Monsieur Caffin, chef de CRS, qui l'a matraqué, qui l'a abîmé, qui lui a bousillé des cervicales, et rien, pas une amende, rien. D'accord, Au d'accord. procès, Et, t- clairement, on s'en est pris plein la gueule. Nous, et les toi, mutilés. et toi, au niveau juridique, t'en es où alors? Alors, il faut savoir qu'en France, les délais juridiques sont extrêmement, extrêmement longs. C'est-à-dire que ce soit la police ou que ce soit moi, bourré, qui cartonne quelqu'un, c'est pareil. Donc 3 ans, moi, on en est bon. J'ai pas de date de D'accord. procès, j'ai rien. Moi, alors, je peux pas trop parler parce que du coup, mon cas est encore Ouais, il y a encore des choses que la juge fait. Donc moi, dans mon cas, rapport de l'IGPN bidon, clairement. Et puis la juge a repris le dossier et elle a fait le travail, donc a trouvé 2 tireurs. d'accord. Donc, voilà, comme quoi Bon, il y a des juges qui font encore le boulot, très peu, mais il y en a. oui, Expertise, voilà, j'ai fait toute une panoplie d'expertise balistique, numéro, machin. Et là, en fait, on attend le nom j'ai le nom d'une des 2 personnes qui a tiré. Voilà. Et j'attends la suite. d'accord. Moi, ça fait plus d'1 an et demi que on en est là et que j'attends et que c'est très très long.
et qu'on attend, et on attend, et on attend, et c'est le problème. D'accord. Est-ce que, ouais, et tu as l'impression que le fait que Macron soit encore président, et j'espère qu'il ne le sera pas dans 2 semaines, ça a fait traîner les choses parce qu'il y a quand même une pression politique sur les uns et les autres? Non, parce qu'en fait, je connais des anciens blessés et c'était pareil. D'accord. Donc, on prend donc l'exemple de Castille, qui a été borgné donc un match de foot quand il avait 20 ans. Donc, je crois que c'était en 2012, il y a une dizaine, il y a 10 ans. Il a donc gagné son procès pénal. Il a fallu 3-4 ans pour le pénal et il a gagné l'administratif au bout de 6 ans quand les gilets jaunes commençaient. D'accord, ouais, c'est. Ah, voilà, Donc ouais. voilà à peu près pour les délais. Après, je sais que il y a quand même une petite évolution dans le sens où là, on vient d'apprendre qu'il y a quand même 4 blessés qui vont passer aux assises et ça, c'est exceptionnel parce qu'en général, clairement, on est blessé, mutilé par la police, c'est classé sans suite, ça donne rien même au pénal et ça passe que au pénal parce que pour eux, c'est pas très grave. Mais là, ben, on a eu ces nouvelles-là, donc il y a 4 blessés qui donc 2 de la loi travail, il me semble. Il y a Théo aussi. Et il y a, je suis désolée, le 4e échappe. Et un autre, je crois aussi que c'était un match de foot qui passe aux assises. Du coup, c'est un peu la grande, la grande nouveauté de ces 20 dernières années, c'est que 4 blessés vont passer aux assises. Donc, ça veut dire que c'est considéré comme grave. Donc, c'est quand même un grand pas. Mais bon, c'est aussi 10 ans de lutte des collègues avant pour en arriver là. Voilà. Comme quoi, ben, leur lutte a quand même un petit peu servi, j'ai envie de dire. D'accord. Mais On essaiera alors, de. On que ce essaiera soit de. Macron ou pas Macron, de toute façon, ça change rien. Et en plus, on attaque la police, donc je pense que de toute façon, ils sont D'accord. bien. On essaiera de suivre cette actualité de ce que tu viens de nous dire par rapport aux gens qui passent en assises, parce que ouais, c'est nouveau. C'est tout Pour nouveau et finir, c'est des blessés juste avant nous, donc on croise les mhm, doigts que certains gilets jaunes puissent, dans ceux qui restent et qui n'ont pas eu de procès ou pas de déplacement sans suite, puissent aussi avoir des assises, parce que bah, le dernier, c'est Théo en 2017. Nous, on arrive juste après en 2018, donc espérons que certains, enfin je le souhaite, que certains mutilés et blessés puissent avoir un vrai procès et passer aux assises et pas avoir des classements sans suite ou des non-jeux. d'accord. Bon, très bien. Pour la manifestation de dimanche, qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation en fait? Vous attendez quoi? Que les médias braquent un peu les caméras sur vous, que les groupes Gilets jaunes vous rejoignent ou fassent part de leur solidarité? Qu'est-ce que vous attendez Alors, de cette manif en fait? on attend plusieurs choses, parce que c'est pas, alors non, c'est pas de manif, c'est des marches. C'est pas Pardon, la oui, même chose. Non, c'est c'est important. l'habitude. C'est Je sais, mais l'habitude, oui. T'as raison, t'as ça raison. change tout niveau C'est vrai. sécurité, niveau tout. Ouais, ouais, je comprends. Donc bah, nous, c'est vrai qu'on organise régulièrement des marches déjà pour pas qu'on nous oublie, pour montrer aussi à l'État et à la police qu'on est là et que vous nous avez mutilés, vous nous avez blessés, mais on se taira pas. On va pas se taire. On sera toujours là et on va crier une fois qu'on existe et qu'on a le droit d'avoir une justice. Alors, ben, on est contre forcément l'utilisation des LBD, des grenades et contre le matraquage abusif. On veut aussi obtenir une vraie justice, une vraie vérité, les vidéos aussi, parce qu'il faut savoir que pour les 3 quarts, on n'a pas eu les vidéos de caméra surveillance, soit pour un nombre de délais. Par exemple, moi, j'ai déposé plainte au bout de 33 jours, les caméras sont gardées 28 jours. Désolée, j'étais pas en état. Ou d'autres qui ont été attaqués sous des caméras et les caméras, on n'a jamais pu les avoir. Donc ça aussi, c'est une chose importante. Que de vraies peines soient données aux policiers, c'est-à-dire, moi, si je prends la loi, je vois qu'un policier mutile quelqu'un, il y a une peine qui est écrite à côté. C'est pas 1000 euros d'amende la peine qui est écrite à côté. Mhm. Et pourtant, c'est ce que les policiers ont pour le peu de policiers qui ont eu des peines. Et donc, on demande une vraie justice. Ouais. C'est-à-dire, ce que la loi précise, si la loi dit qu'il doit faire 2 mois de prison, qu'il fasse 2 mois de prison, qu'il arrête d'être policier, de porter l'arme, enfin, ce que dit la loi. Et pas non, juste, bah, c'est pas grave, on vous pardonne, ou comme on a entendu, bah, vous êtes pas formé, donc on vous excuse. Non. Oui, oui, Une vous demandez vraiment la stricte application de la loi et vraie justice. Voilà. oui, ouais, Que quelqu'un qui porte une arme en France mutile, matraque, quelqu'un d'autre, ne s'en sort pas avec 1000 euros d'amende. ouais, C'est important d'être ouais. reconnu victime, et que ça cesse, que ces violences Mm, cessent, qu'on trouve d'autres moyens, désarmer la police peut-être. Enfin, mm. voilà, il y a plein de choses qu'on demande et je sais pas si je suis très claire parce que je suis fatiguée un petit peu, mais Bon, voilà, c'est surtout l'arrêt des armes, une meilleure formation aussi peut-être des policiers, des tests psychologiques, des suivis psychologiques, une vraie justice, c'est important. mm, Et voilà, et qu'on soit reconnu victime et qu'on ait aussi tous les frais
juridiques ou médicaux qui soient pris en charge, ce qui est important aussi. Mm. Et Bon. voilà, et qu'on nous oublie pas, parce que Ouais. on est souvent seul dans notre combat. Mais je me rends compte, et d'autant plus avec les milliers de manifestants qu'il y a au moment des Gilets jaunes, je me rends compte que voilà, vous qui avez pris ça vraiment dans votre chair, je me rends compte de la solitude en lisant ce que j'ai lu sur votre site, que vous avez dans vos démarches, dans votre quotidien, et que, mais croyez, enfin, on est nombreux à penser à vous, donc j'espère que dimanche, il y aura un maximum de monde. On On va espère, parce que rappeler. c'est vrai qu'on est très seuls, que Mm. les blessés, il y en a qui ont 20 ans, c'est des petits gamins, enfin pour moi Ouais. c'est des gamins, il y en a qui ont Ouais, 60 ouais, ans, mais on est morts à l'intérieur. ouais, Clairement, il faut le dire, ils nous ont pas tués, mais ils nous ont tués ouais, dedans. Et c'est un grand combat parce qu'il faut qu'on trouve des médecins, il faut qu'on se batte, il faut que, s'il n'y avait pas le collectif des mutilés, je pense que moi ou comme d'autres mutilés, on serait plus là. Mm. Que beaucoup disent qu'ils nous soutiennent, mais qu'au final, on est souvent seuls. Que Mm. ce soit les familles, les amis ou certains gilets jaunes. Et donc, c'est vrai qu'on espère que là, la marche puisse nous apporter du monde, du soutien, parce qu'au bout de 3 ans, on est essoufflé, on n'en peut plus. On n'a pas de justice. Je suis désolée, hein, c'est émotionnellement, Non, c'est un peu non. difficile. On n'a pas de justice, on se prend des classements sans suite, on se prend des procès qui sont hyper durs à encaisser. Mm. On a besoin d'exister en fait, on a besoin de pas être caché, on a besoin qu'on nous montre et qu'on dise oui, la France fait ça. Et donc c'est aussi pour ça qu'on profite de juste avant les élections. On prend beaucoup sur nous, croyez-moi, parce que beaucoup ont été mutilés à Paris. Donc on prend beaucoup sur nous pour manifester justement le 3 avril et pour montrer à tous ceux qui vont voter, voilà ce que Macron a fait et aux autres politiques, voilà qui vous devez aider. Voilà. C'est important parce que on a beaucoup de messages de soutien, mais on est beaucoup seuls. Donc on espère qu'il y aura vraiment du monde, des gilets jaunes, des gens des ronds-points, des gens de partout, des gens de banlieue, des gens des ZAD, des gens des stades de foot de partout pour montrer pas que ce qu'on a fait aux gilets jaunes, mais ce qu'on fait au peuple depuis des années. Parce que c'est ça qu'on dénonce aussi. Enfin, moi, mon grand combat, c'est ça qui est grandi en banlieue, c'est de dénoncer aussi ça. C'est que ça date pas des gilets jaunes, les violences policières. Beaucoup ouvrent les yeux seulement maintenant. Mais ça fait plus de 20 ans. Et il y en a qui Ouais. n'ont jamais eu justice et qui n'ont jamais été aidés. Et le soutien est primordial. Voilà. Ouais. Écoute, Vanessa, je te remercie beaucoup pour tes dernières paroles. Et je suis sûr qu'il y aura de nombreuses personnes dimanche. Nous, on va faire le maximum. On va diffuser cet entretien. Et on te souhaite plein de courage, plein Je de bonnes précise choses. aussi, malheureusement, vu qu'on est bientôt dans les élections, le Mm. 14 à République, il y a plusieurs départs de marche et de manifs, malheureusement. La préfecture nous a pas vraiment laissé cours, libre choix. Donc à 14 heures à République, il y aura d'autres manifestations qui partiront. Mais vous nous verrez, hein, on a les t-shirts, il nous manque des petits bouts un peu partout, donc on est assez On peut les repérables. trouver où on peut les trouver où les t-shirts pour vous soutenir Les t-shirts éventuellement? seront vendus, justement, juste avant la marche. On aura un stand où on vendra les stickers, les t-shirts, les livres. Voilà, où vous pourrez trouver donc ce joli t-shirt dans toutes les tailles. Et puis il y aura nos stickers, il y aura nos flyers, il y aura tout. Il y aura une petite table installée juste avant. Et puis sinon, faut pas hésiter pour ceux qui veulent. Donc soit nous soutenir en allant sur le site ou sur le Facebook. On a une cagnotte. On a aussi besoin, pas forcément que d'argent, mais de psychologues, de kinés, Mm. de médecins qui Ok. peuvent nous aider, de matériel pour faire des marches, un peu de tout. Voilà, toute aide est bonne à prendre. Et puis voilà, et ne pas hésiter à nous contacter si vous connaissez des mutilés ou des personnes blessées justement qui ont besoin d'un coup de main, parce qu'on a encore des blessés qui, alors on accepte. Il faut savoir que pour rentrer dans le collectif des mutilés, pour l'exemple, on a juste 3 grandes règles qui sont importantes. Pas de racisme, pas d'homophobie, pas de sexisme. C'est tout. Voilà. Sinon, on est très ouvert, mais pour que tout le monde puisse bien s'entendre et se sentir bien dans le collectif, on a dû s'imposer ces 3 règles parce que on vient de tout milieu différent, voilà, on a tous des idées différentes, mais on veut pas que ce soit une guerre, on veut pas être voilà. Donc si vous entrez dans désolé, je mets des cases et j'aime pas faire ça. Mais Non, si non, vous c'est pas êtes des cases, c'est des prérogatives pour que voilà, vous soyez unis le plus possible et on comprend bien. exactement. Hein, Et on comprend bien. donc voilà, Mm. donc pour nous, c'est important de ne pas avoir de personnes racistes ou homophobes ou sexistes, parce qu'il faut que tout le monde s'entende bien, mais sinon, n'hésitez pas à nous contacter. On peut, alors financièrement, on n'a pas des gros moyens, mais on fait ce qu'on peut, mais on peut aussi vous donner des aides pour des avocats, pour des médecins, vous soutenir aussi, nous, voilà. C'est important, n'hésitez pas, et puis voilà, puis sinon, contactez directement le collectif, et voilà, et parlez de nous à tout le monde. On existe, il ne faut pas qu'on nous oublie. Très Merci bien. beaucoup, Vanessa. Merci. Merci. Et donc, Merci n'oubliez Vanessa. pas,
le 3 avril, 14 h, place de la République. Oui, venez nombreux, vous nous verrez de toute façon, on aura des yeux jaunes partout, donc même s'il y a d'autres départs, je pense qu'on serait un peu visible, donc n'hésitez pas à venir, à faire du bruit, et voilà, et à montrer que même si on nous en fout plein la tronche, et ben c'est pas pour autant que les Français diront, bah non, on dit plus rien, on continue à être dans la rue, on continue à remonter pour quelque chose. Mais 68, c'est pas passé dans le calme, hein. Donc, on va dire qu'on est dans la continuité, bon, même si on a pris beaucoup de violence, mais n'hésitez pas, et en général, pendant les marches des mutilés, on n'a pas eu de problème avec la police, donc souhaitons que ça continue comme ça, et donc soyez plutôt tranquilles parce que ce n'est pas une manif gilet jaune, donc ceux qui peuvent avoir des craintes, il y a un peu moins de crainte parce que voilà, on est des personnes mutilées, donc en général, voilà, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, on vous accueille tous avec plaisir. Ok. Encore merci beaucoup Vanessa pour le temps que tu as passé avec nous et on te dit à dimanche pour ceux qui seront sur place à Paris, 14 h, place de la République. Pas de soucis. Merci beaucoup. Merci tout le monde et à très bientôt.